Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto informatique. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en place un serveur de type Remote App sur Windows Server 2022. Donc la première étape pour installer un serveur Remote App, c'est d'avoir mis en place le service de bureau à distance sur le serveur. Vous trouverez plein de tutoriels dans la description de la vidéo. C'est indispensable de les suivre si vous voulez bien comprendre ce qui va suivre. Donc dans mon cas, je vais utiliser le serveur Remote App et je vais publier l'application Google Chrome qui sera accessible pour un groupe d'utilisateurs que l'on va appeler comptabilité. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans le gestionnaire de serveur, puis dans les paramètres de bureau à distance. On va ensuite pouvoir créer une collection dédiée qui va s'appeler Remote App et dans cette collection, on va pouvoir déclarer notre application Google Chrome. Donc la création d'une collection, c'est vraiment très simple, hein. Vous allez dans service de bureau à distance, vous cliquez sur collection, puis en fait tout à droite, vous avez sur tâches et vous cliquez sur créer une collection de sessions. Donc on remplit le nom, on va définir notre serveur et le groupe utilisateur qui va pouvoir y accéder. On ne va pas déclarer de disque de profil utilisateur dans ce tutoriel, mais sachez que c'est possible. Une fois qu'on a renseigné toutes les infos, on va cliquer sur créer et on va patienter quelques secondes le temps que la collection soit créée. Maintenant que la collection est créée, on va pouvoir aller dans les paramètres de cette collection pour publier une application Remote App. Donc en cliquant sur l'onglet tâches, on va cliquer sur publier des Remote App. Le serveur va récupérer la liste des programmes qui sont installés sur le serveur. Et dans la liste, nous ce qu'on va faire, on va cocher Google Chrome. On va faire suivant et on va cliquer sur publier. Donc pareil, quelques secondes et l'application va être publiée sur le serveur. Maintenant, une fois que ça c'est publié, on va voir comment y accéder. Donc il y a en fait plusieurs possibilités pour accéder aux applications. Vous avez soit depuis un navigateur web, en saisissant l'adresse du serveur, depuis le client web HTML5, mais aussi depuis le panneau de configuration Windows. Donc dans cette première approche, on va cliquer sur Google Chrome et on va se connecter sur notre serveur Remote App. Donc là, je saisis le lien en entier avec bien /rdweb à la fin. On accède à une page de connexion qui est en fait la page de notre serveur. On va renseigner le domaine et un nom d'utilisateur. Donc dans notre cas, on va utiliser l'utilisateur qui s'appelle Guimauve, qui est comptable. On ajoute le mot de passe et on va cliquer sur le bouton s'inscrire. Donc là, on s'aperçoit que nous avons la liste des applications disponibles. On va cliquer sur Google Chrome et ça va nous télécharger un petit fichier au format RDP. On va cliquer sur connexion. On va nous demander les informations d'identification. On va patienter quelques secondes. Alors selon la puissance de votre serveur, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais une fois connecté, nous allons voir que nous allons avoir un Google Chrome complètement disponible. Et c'est assez perturbant puisque vous allez voir, on peut penser qu'il est installé dans l'ordinateur directement. Mais en fait non, c'est bien un navigateur Google Chrome qui est ouvert sur le serveur distant. Donc là, je suis sur un Google Chrome du serveur Remote App. Et d'ailleurs, on le voit, on a une icône grise avec les deux petites flèches vertes dans la barre des tâches. Le service de Remote App, partie client, depuis le panneau de configuration. En fait, depuis Windows, dans le panneau de configuration, il y a un menu qui s'appelle Connexion Remote App. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir ajouter en fait le feed, c'est-à-dire la liste des ressources disponibles que les administrateurs système mettent à disposition. Donc l'avantage, c'est que si vous publiez une
une nouvelle application, elle peut être automatiquement disponible sur le poste des utilisateurs. Ils n'ont rien à faire, ils vont la voir apparaître dans la liste des ressources. Donc pour pouvoir ajouter cette configuration, vous allez dans l'onglet panneau de configuration, puis vous cliquez sur connexion Remote App. Ensuite, vous cliquez sur accéder au programme Remote App et vous devez saisir une adresse. Alors il faut bien saisir l'adresse avec à la fin rdweb/feed/webfeed.aspx. On va vous demander un login et une fois que c'est configuré, vous verrez le paramétrage sera terminé puisque vous verrez directement dans un bouton afficher ressources la liste des applications. Et enfin, la troisième possibilité pour accéder à vos Remote App, c'est d'utiliser le client web HTML5. Donc j'ai rédigé un tutoriel complet pour installer ce petit module. C'est un module qui est proposé par Microsoft et qui va vous permettre d'ouvrir les applications directement dans le navigateur. Vous n'avez rien à télécharger, vous vous connectez, vous cliquez sur l'application qui est disponible, puis vous validez l'accès et en cliquant simplement sur le bouton, vous pouvez accéder à l'application. Donc pour y accéder, c'est très simple, on va ressaisir l'URL de notre serveur avec à la fin /rdweb /webclient/. Le slash à la fin est important, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Une fois saisi, on va arriver sur une page où il faut se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Donc c'est le compte de l'utilisateur. Dans notre cas, c'est toujours notre utilisateur Guimauve qui veut se connecter à Google Chrome en Remote App. Donc j'ai saisi les mots de passe et là vous voyez j'ai l'application, je clique dessus, je peux choisir si je valide l'imprimante, le microphone, le presse-papier, je clique sur autoriser, on patiente et là comme par magie on va avoir en fait un navigateur Google Chrome qui va être ouvert mais à l'intérieur de notre navigateur. Et ça fonctionne sur tout type d'application que vous déclarez dans le serveur Remote App. Voilà, là mon Google Chrome en fait il est ouvert dans le serveur Remote App. Donc pour fermer l'application, j'ai juste à fermer la fenêtre et ça fonctionne immédiatement. Donc c'est terminé pour ce tutoriel sur le Remote App. Donc je vous ai montré comment l'installer, comment l'utiliser. Il est possible d'aller un peu plus loin en mettant un service de haute disponibilité, notamment avec un broker et plusieurs serveurs. On fera prochainement un tutoriel sur cette fonctionnalité. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Puis mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça permettra de nous soutenir et d'améliorer le référencement. Merci, à bientôt, c'était Tuto Informatique.